Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et on va parler des primeurs. Avant toute chose, je m'appelle Antoine, je suis passionné par le vin et j'ai créé un podcast sur le vin il y a 4 ans qui m'a permis d'interviewer des personnes dans la France entière sur ce sujet, les meilleurs dans le domaine du vin. Donc je vous invite à aller voir tout ça sur cette chaîne YouTube. Évidemment on parle de vin, donc si c'est un sujet qui vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, on peut commencer avec le sujet du jour. Le sujet du jour concerne les primeurs. Alors pour ça, il faut différencier le vin primeur du vin en primeur. Alors le vin primeur, c'est un vin qui est vendu immédiatement après la fermentation, donc autrement dit, on récolte le raisin, on le presse, ça fait du jus, il fermente, ça fait du vin, on met en bouteille, on vend immédiatement. C'est le cas notamment du Beaujolais nouveau, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on parle des vins qui sont vendus en primeur. Le fait de vendre le vin en primeur, ça désigne une technique de commercialisation qui consiste à vendre le vin alors qu'il n'est pas encore fini. Concrètement, quand on fait le vin, on presse le raisin, ça fait du jus, et ensuite commence la période d'élevage qui, dans certains endroits, peut durer jusqu'à à peu près 2 ans. C'est notamment le cas dans le Bordelais, en Bourgogne, dans le Rhône et dans beaucoup d'autres régions. Pendant ce temps-là, les négociants vont pouvoir acheter le vin, les personnes qui vont mettre à la fin sur le marché le vin vont pouvoir l'acheter alors qu'il n'est pas complètement fini, et cette technique de commercialisation s'appelle le fait de vendre le vin en primeur. Concrètement, ça permet pour le château de commencer à générer de la trésorerie, puisqu'ils vendent du vin qui n'est pas encore fini, ça leur évite d'avoir des décalages trop importants, et ça permet aux négociants ou aux experts du vin de constituer un stock dès le départ, qu'ils vont ensuite pouvoir commercialiser beaucoup plus tard. Ça sécurise leurs approvisionnements, ça leur permet d'acheter du vin un petit peu moins cher que ce qu'ils auraient acheté une fois fini, et ça permet au château de générer de la trésorerie, donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. De manière très concrète, les primeurs se déroulent au printemps, généralement fin avril, et c'est surtout l'occasion d'une grande fête. Alors c'est surtout connu dans le vignoble bordelais où il y a toute une crazy week avec les châteaux qui sont ouverts aux négociants et à toutes les maisons, et également aux journalistes et aux critiques. C'est le cas également en Bourgogne et dans le Rhône, même si c'est un peu plus confidentiel là-bas. Alors la tradition des primeurs remonte au XVIIIe siècle à Bordeaux, mais il a fallu attendre un petit peu de temps avant que ça s'institutionnalise vraiment. En vérité, ça fait 40 à 50 ans que les primeurs existent et sont aussi institutionnalisés qu'aujourd'hui. Ça a été surtout fait dans les années 80 sous l'impulsion du baron Philippe de Rothschild. Si vous vous demandez pourquoi acheter votre vin pendant les primeurs, il y a 3 grandes raisons pour cela. La première, évidemment, c'est que ça vous permet d'acheter du vin à un tarif plus avantageux que si vous attendiez de l'avoir en vraie commercialisation. Le second, c'est que c'est un bon moyen pour vous de vous constituer une cave, puisque si vous participez aux primeurs, vous pourrez obtenir des vins parfois un petit peu rares ou qui sont difficiles à trouver après sur le marché secondaire. Et enfin, c'est un excellent moyen d'investir dans le vin, mais attention toutefois, il faut évidemment s'y connaître pour faire de bonnes affaires, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels. D'ailleurs, dans mon podcast, j'ai enregistré un épisode avec Emmanuel Coiffe, qui est négociant à Bordeaux, qui va vous expliquer en détail ce qu'en sont les primeurs, comment faire des bonnes affaires et comment procéder pour acheter votre vin, donc je vous ai mis le lien évidemment en description. Vous l'aurez compris, vous pouvez acheter du vin pendant les primeurs, mais vous aurez du mal à le faire vous-même. Pour ça, vous devez passer via les négociants, qui sont les personnes qui mettent sur le marché le vin au final. Alors, il y a une union des négociants à Bordeaux, ça va vous permettre d'avoir accès à une liste des personnes qui ont accès au marché. C'est une liste de personnes fiables à laquelle vous pouvez faire confiance, donc pour ça je vous ai mis le lien en description, vous pouvez contacter grosso modo n'importe lequel et ils vous répondront. Bien sûr, vous avez aussi quelques grands sites qui vous permettent de réaliser les primeurs, c'est le cas notamment de Château Primeur qui appartient à la maison Duclos et qui vous permet de veiller sur toutes les mises sur le marché et de passer vos commandes en ligne, je vous mets bien sûr tout ça en description. Enfin, les primeurs connaissent quand même quelques limites et ont pu être critiquées. La première des limites revient sur la spéculation qui peut entourer l'intégralité de ces vins. Au moment de la mise sur le marché, c'est évidemment quelque chose d'un peu difficile de positionner son prix. On m'a souvent confié qu'à quelques centimes près, le vin pouvait partir très vite ou pas. Il faut se positionner par rapport aux autres châteaux, par rapport aux années précédentes. Bref, parfois c'est un petit peu difficile. Certains sont là pour faire des coups, d'autres sont là pour approvisionner des stocks qui vont ensuite servir à des réseaux de distribution plus importants. Donc parfois un petit peu difficile. Et il y a eu pas mal de spéculation qui a pu entourer cette mise sur le marché. On a aussi parfois remis en question le rôle des critiques sur cette mise sur le marché. Une bonne note d'un critique pouvant assurer un envol des prix, quand une mauvaise note de ce critique pouvant complètement desservir un château, alors que ces notes se basent sur une dégustation qui est faite très tôt pendant l'élevage du vin,
Moi-même, j'ai dégusté du vin en primeur pour la première fois l'année dernière et je peux vous dire que c'est extrêmement difficile d'en profiter et de se faire un vrai avis sur le vin, même si on peut voir nos préférés en fonction des appellations. Et enfin, ce système des primeurs a parfois été mentionné comme éloignant le client final du château ou de la propriété, puisqu'on y rajoute des intermédiaires qui vont venir goûter le vin, puis le commercialiser. Quoi qu'il en soit, les primeurs sont quand même un système ultra intéressant pour permettre au château de générer de la trésorerie et d'éviter les écarts trop importants, et également pour permettre à ces châteaux de se projeter dans le monde entier à travers quelques négociants. C'est ce qui fait clairement la force de la place de Bordeaux. Tous les domaines et tous les châteaux en conviendront au moins sur ce point. Et voilà, vous avez compris ce que sont les primeurs dans le vin. Vous l'aurez compris, c'est une grande fête ici à Bordeaux au moment de cet événement. Évidemment, allez vous renseigner sur les primeurs, allez voir ce que c'est. Si jamais vous souhaitez acheter du vin en primeur, je vous ai mis les bons liens en description. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, restez encore quelques secondes puisque le premier lien de la description, c'est un lien vers une formation gratuite que je vous propose. C'est une formation de 7 jours pour vous apprendre les bases du vin, les bases fondamentales. Alors évidemment, ce ne sera pas suffisant pour vous permettre de devenir un expert dans le vin, mais ce sera la vraie fondation de toutes vos connaissances ensuite. C'est évidemment gratuit, vous recevez un email par jour et pas de spam, je ne revends pas votre liste, donc si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner, je vous laisserai absolument tranquille. Le lien est le premier dans la description, allez voir ça, cliquez, inscrivez-vous, et on se retrouve par email dans la suite de ces prochains jours. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes dégustations, partez à la découverte du vin, à la semaine prochaine, salut.